Ah, bonjour tout le monde. Ça m'étonne, on n'a pas entendu Oulad al-Harka. Au fait, là, les Algériens, vous avez oublié de vilipender les Russes, d'interdire l'entrée de leur territoire aux Chinois et d'avoir fermé leurs frontières avec la Chine. Vous n'êtes pas des enfants de putain, là? Parce que, normalement, vous auriez dû condamner la Russie pour une telle manœuvre, non? Le coronavirus, c'était pourtant et pourtant c'est de la merde quoi par rapport à Ebola. Et pourtant, il y a pas de coupe de quoi que ce soit qui se prépare en Russie quoi. Donc je vois pas de qu'est-ce qui de quoi, que pouvait-il craindre? Il n'y avait pas une canne qui se préparait en Russie, non? Que je sache, non? Avec des potentiels milliers de personnes potentielles susceptibles d'avoir le virus et de le ramener. Et de détruire l'économie russe, soviétique. Et sans parler de la santé déjà de la santé mentale du peuple russe qui a refusé de porter assistance à son voisin chinois et à ses frontières sino-russes. Alors, je vous entends pas sur le sujet, là, pourquoi vous parlez pas de ça? Vous trouvez pas que les Russes, en fait, les Russes se chient dessus, quoi, en fait, c'est ça que moi, je pense que c'est ça, hein. En tous les cas, c'est ce que vous dites, c'est que les Russes se chient dessus devant la capacité de la Chine à les violer tout debout, quoi. Ça va être sûrement ça. Que voulez-vous que ce soit d'autre? Hein? Non? Bande d'enfants de salopes, comment pouvez-vous dire le contraire? Comment pouvez-vous dire le contraire? Vous-même, vous avez accusé les uns et les autres de ne pas vouloir recevoir des milliers de personnes susceptibles d'avoir contracté Ebola et de vous le faire et de le transporter dans le monde entier, parce que quand même le Maroc c'est quand même un pays touristique, hein, susceptible de toucher les 5 continents, quoi. On n'est pas en train de parler de l'Algérie qui n'intéresse personne, parce que cette histoire de visa, soi-disant on vient pas en Algérie à cause des personne n'intéresse personne n'a envie de venir en Algérie. Bon, il y a quelques personnes, les- qui sont payées pour faire la propagande de l'Algérie sur YouTube. Ouais, genre, j'ai voyagé en Algérie. Et non, mais faut arrêter. Le tourisme de masse et le tourisme inexistant, c'est deux choses différentes quand même. Euh, ouais, et quand je dis de masse et à pognon. Parce que voilà quoi, VIP, de masse VIP. Je vous parle pas de masse comme en Tunisie, qui reçoivent des clodos de troisième catégorie. Alors en Algérie, on reçoit carrément des gars qui vont en sac à dos. 3 000, en vérité, il y a que 3 000 touristes en Algérie par an. 3 000. Parce que tout le reste, ce sont soit des Algériens qui vont, ouais, qui vont chercher des cigarettes, etc., etc. Qui viennent chercher des pensions de personnes mortes depuis, depuis 40 ou 50 ans, etc., etc. Vous le savez très bien. Ou les Français qui viennent chercher, et pas que les Français d'ailleurs, les Israéliens, tout ça, les Morton, tout ça, qui viennent chercher les richesses du Maghreb central, etc., etc. Donc, donc il n'y a pas de touristes en Algérie, que vous racontez? Quel touriste? Ah, vous appelez ça des touristes, vous, ceux qui viennent ce qui est de bon, c'est... Oh, ouais. L'année 2019 vient de se finir. Euh, un demi... Non, attendez, que je dise pas de bêtises. 200 millions sur... Ouais, 100... 1% 1%
du phosphate des réserves mondiales, même plus d'1%, mais on va arrondir à plus de 1% des réserves mondiales de phosphate hors Maroc, hein. Hors Maroc, je dis bien 1,2% pour être précis. 1,2%, 1,2-1,3% des réserves mondiales du phosphate mondial se sont évaporées cette année 2019. Hein. Toujours ça de prix, hein. 1,2-1,3%. Hein. Bon, bah, celle du Maroc, on est. Alors attention, alors là, ça se chie. Alors combien? Alors 1%, ça ferait déjà un millième, un demi-millième. Et le Maroc a, ouais, et le Maroc a perdu un demi-millième de ses réserves. Le monde a 1,2% et le Maroc un demi-millième. Oh putain. Euh, et, et tout, est-ce que les réserves, la quasi-totalité des véritables réserves du Maroc se situe entre Youssoufia, quoi, entre, bon, pour le Haka qui connaissent pas, hein, entre Agadir et Fès, entre Marrakech et Fès, quoi, un peu plus bas même encore que Marrakech, entre Agadir et Fès, on va dire. Voilà, la quasi-totalité, 85% des réserves se situent à ce niveau-là. On n'a même pas, et encore, on n'a même pas encore cherché dans le plateau du Rekem, parce que là, c'est ce que la bosse là-bas, c'est ce qui va devenir la réserve mondiale d'énergie, quoi, mondiale, européenne d'énergie. Pas besoin de l'Algérie. On va pas mettre on va pas mettre ça dans le sable, hein. Le plateau du Requiem est parfaitement avec 15 000 kilomètres carrés. 15 000 kilomètres carrés, vous vous rendez compte? 15 000 kilomètres carrés. Sans sable, mais avec le climat du désert. Sans sable. Le plateau du Requiem, c'est-à-dire entre Bois Alpha, comment dire, Midelt, Oujda. Oujda, Bois Alpha, Midelt. C'est le plateau du Requiem. Requiem le rouge. Non, les rouges, c'est vous, ça. Attendez, j'ai une bonne chose à vous faire montrer. Vous voyez, là-bas, c'est le parcours de Picardie. Parce que papa, il travaille, lui. Et je suis rentré cette semaine, cette semaine, j'ai eu du boulot. Je suis rentré hier. Je suis crevé, 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 crevé. Mais bon, attendez. Regardez ce que papa, il a commencé à faire. Il est pas beau, ce drapeau? Mais attendez, hein, il y a une deuxième couche à mettre. Et regardez en bas. Il y a une étoile, enfin non. Quoi, il y a une deuxième couche de rouge à mettre et après on mettra l'étoile. Et là on va changer le bleu parce que c'est du violet. Hein. Le bleu on va faire un beau bleu. Tout ça va être changé n'importe comment. Tout ça il y a du boulot ici dans à partir de cette pièce là, tout ça ça va changer. Ce côté-là, bon, il n'y a plus que les plaintes à faire. Ce côté-là, il n'y a plus que les plaintes et quelques retouches. Et oui, ça bosse quand je passe cette semaine. Par exemple cette semaine. Oh putain, oh putain. Oh papa, il est fatigué papa. Cette semaine j'ai du boulot, cette semaine j'ai rien à branler on va dire plutôt. Parce que je dis c'est la semaine prochaine que j'ai du boulot. Non, attendez, ouais, non, cette semaine j'ai rien à branler. Donc cette semaine je vais avancer dans mon. Mais ça va, ça y est, maintenant on va faire les choses tranquillement, le plus gros, le plus gros est fini quoi. Maintenant on fait les filets tranquillement, en mangeant la chambre, devant le café, tranquille. Tu vois, c'est pas. On va se casser le cul, tu vois. Cette semaine, ça y est, j'ai fait le plus gros, ça y est, le reste c'est des conneries, quoi. Reste que les plaintes. Bon, la petite pièce, ça va. J'ai quelques. Faut que je la refasse, la serrure. J'ai déjà commencé à la refaire, tout ça y est, le plus gros, il est fait, quoi. Hein? Bon. J'entends plus votre hypocrisie. Vous avez pas condamné la Chine, la Russie. Seriez-vous encore des. Vous chiez. Moi, je pense que vous chiez dessus. Vous êtes des grosses tarlousses qui se chient dessus parce que vous auriez dû dénoncer. Le peuple algérien aurait dû se lever pour dénoncer la propagande chinoise. Oui, je dis bien la propagande chinoise. Non, qu'est-ce que je raconte, moi, des conneries? Non, non, excusez-moi, la propagande russe sur
sur le prétendu virus chinois qui pourrait je ne sais quoi faire à la Russie. Voilà, ce sont des mensonges. En plus, combien de personnes sont mortes? C'est ridicule. C'est quelques 3, 4, hein? On est loin d'Ebola, quoi. On est loin de ce qu'a pas provoqué Ebola. Et les moyens chinois sont quand même, de guérir cette maladie, de trouver des vaccins, tout ça, c'est quand même autre chose que les moyens de la RDC ou de l'Algérie, quoi, hein. Donc, quand même, quoi, c'est pas, voilà, quoi, les Chinois, ils attendent pas après l'Amérique, ils ont pas, voilà, pour avoir un vaccin, quoi. Vous comprenez? C'est pas des Algériens, quoi, hein. Bon, alors, vous êtes ouais. Par contre, tenez, les Russes, et vous êtes tellement lâches, par exemple, la Russie, elle a permis au Maroc, hein, la seule, même les Occidentaux, ils ne veulent pas partager la technologie des bio, je sais plus comment on appelle ça, quoi, bref, les médicaments biologiques, quoi. Ce sont de nouvelles générations de médicaments qui sont fabriqués beaucoup plus complexes que les précédents, hein, qu'aucun pays en Afrique était capable de développer lui-même, qu'aucun pays, je dis bien, et que les pays occidentaux refusaient de partager ce savoir-faire avec le monde entier. Et les Russes ont accepté de le partager avec le Maroc, l'ont fait, hein. Il y a pas de, ils ont même pas demandé de comment dire, de joint venture ni quoi que ce soit. Ils ont offert la technologie à un laboratoire marocain qui a mis en place ce laboratoire et qui a commencé à fabriquer déjà il y a une année déjà de ça, hein, les premiers biomédicaments. J'ai retrouvé parce que c'est pas le bon terme, mais bon, bref, ces premières races de médicaments en Afrique. Aucun pays d'Afrique, depuis même l'Afrique du Sud, hein, n'en est capable pour l'instant, hein. Aucun pays d'Afrique n'en est capable, hein. Aucun pays d'Afrique. Alors je sais pas si les Russes ont fait ça pour faire chier l'Europe de l'Ouest, en sachant qu'il n'y avait que le Maroc capable et que l'Algérie n'en était pas capable, donc inutile de traiter un truc comme ça avec l'Algérie pour pouvoir faire chier l'Europe de l'Ouest, hein. Parce que l'Algérie n'en avait pas les capacités de. Voilà, quoi. Ils étaient déjà pas capables de faire de la paracétamol. Alors, l'Algérie n'achète que la molécule active à la Chine, à la France, à ceci, à cela. Et voilà, quoi, c'est tout, quoi. C'est pas. Il y a pas d'industrie pharmaceutique à proprement dire en Algérie. L'industrie pharmaceutique en Algérie, c'est du pipeau, comme tout ce qui existe en Algérie. C'est du pipeau, c'est de la couille en barre. C'est de la couille en barre. Il y a des usines, mais c'est des usines qui transforment qui prend la molécule active, qui la fait passer sous forme de cacheton, et qui la fait encore, et encore, et encore, en joint venture avec des entreprises françaises qui ont le marché, entre les mains en Algérie, hein, mais qui font venir les molécules actives de Chine. Eh oui, il faut le savoir, ça. Alors donc les Chinois, donc vous imaginez bien que les Russes n'avaient pas traité avec Oulad Harka. Les Russes ont offert leur truc à un laboratoire qui travaille vraiment à l'africaine, qui essaye de se développer lui-même son pays, et qui essaye de développer l'Afrique. Et les Russes sont préparés faire ça avec un laboratoire de ce genre-là, donc ils se sont tournés vers le Maroc plutôt que de se tourner vers Oulad Harka. Donc, alors que Oulad Harka, c'est quand même, ce sont plutôt des suceurs de bite de Russie, parce que sinon, regardez, ils auraient dit, ouais, que la Chine, que les Russes sont des ingrats, sont des menteurs, sont ceci, sont cela, d'avoir fermé leur fermé leurs frontières pour de prétendues raisons qui sont pourtant très nettement inférieures à Ebola. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Oulal Harka? Allez, je vous laisse les copains, à bientôt.